Salutations. Aujourd'hui on va participer au week-end du Fast 5000. Au programme du coup un 5000 mètres, mais pas que, la Diamond League de Paris. Pour ne pas vous en dire trop, je crois que le niveau a été légèrement plus relevé que le Fast 5000 du lendemain. C'est donc sur un week-end de 3 jours qu'on s'élance en compagnie du grand Sacha. Donc accrochez-vous bien, ça va partir dans tous les sens. C'est parti. La compétition se déroulant à Montesson, soit dans la périphérie de Paris. On avait quand même un petit peu de route parce que je vous rappelle qu'on est dans le sud. Seulement 5h30 de route était au programme. C'est pourquoi on est parti à 9h vendredi. Parce que nous on part de Gourdon. Mais pour récupérer Sacha et à la fois pour aller sur Paris, on passe par Brive. Donc ça nous rajoute tranquillement 1 heure de plus. Donne-moi l'expression partir léger, ça veut dire quoi? Tirer un câble? Non, partir léger. Bah c'est ce qu'il y a dans le cas. Du coup c'est ça, partir léger. Du coup 3 jours. Mais on a encore ce sac d'ailleurs. Oh là là, c'est terrible. Bon, Sacha on arrive, mais on est en retard. Alors il faut savoir que dans ce Fast 5000, il n'y a pas un seul 5000, il y a bien 9 séries de 5000 hommes. Donc vous vous imaginez le nombre de participants. En plus de ça, il y a également du 1500 et du 3000 qui se rajoutent un petit peu. Et en plus cette année, comme ils étaient sponsors par On, il y a eu du gros budget de mis, il y a eu de la grosse infrastructure. On dirait que le stade a été custom, c'était scandaleux. Bref, la course étant le samedi soir, on est évidemment venu la veille. Donc on est arrivé sur Paris vendredi en fin d'après-midi. Le temps pour nous de seiller dans un premier temps, d'aller visiter notre chambre à l'hôtel qui était assez miteuse, et ensuite d'aller voir Jacob Ingebrigtsen seiller. Voilà, c'est le rêve de tout bon seillard. Donc c'est ce qui nous attendait pour cette soirée de qualité. Et sur le coup de 18h, on part donc faire notre veille de course. Enfin je dis notre, mais plutôt celle de Juju et Sacha. Toi évidemment tu nous accompagnes. Au programme, comme d'habitude, 30 minutes de footing, suivi de quelques gammes histoire de chauffer l'ischio fessier. Et ensuite, des lignes qu'on a fait évidemment trop rapides. Ça, c'est à cause de Sacha. Nico, il était à bloc, mais il l'a pas dit. Donc, Sacha, si tu vois ça, sache que Nico, il était à bloc. T'as chauffé des cuisses un peu là? Mais je transpire le seul souci pour Sacha, c'est le pollen en fait. Ah ouais. Est-ce que le pollen va avoir raison de moi? Putain, c'est ça, exactement. Et toi, Juju, t'es chaud ou quoi? Tu vas sous perf ou tu vas sur perf? Je sais pas trop, hein, ça dépend ce que je mange le midi. Fais mitigé s'il te plaît. 40 minutes après, finito, et on rentre à l'hôtel. Comme à la maison finalement. Putain ouais. C'est une petite maison. Clairement on est au premier étage. La chambre donne sur une superbe terrasse un petit peu pourrie. Et en fait comme c'est en coin centre des bâtiments, vraiment zéro air. Donc on s'est dit pour le soir, cette nuit ça va être très compliqué. Juste après ça, pas le temps de tergiverser, on a pris une douche et on est directement parti prendre le RER en direction de la Diamond League. Donc là ça se situait au stade Charletti qui est vraiment au centre de Paris. Un énorme stade de qualité. Donc on avait 30-40 minutes de RER avec vraiment beaucoup trop de monde. À l'aller c'était honteux, vraiment un monde de fou. Dites-vous que le premier RER on n'a pas pu le prendre tellement il était blindé. On sait que en fait de base moi je me suis dit on est en Inde ou on est à Paris en fait. Même dans le deuxième on était complètement serré. T'es à l'aise Sacha? Nickel là. Ça c'est vraiment nickel. On a 5 arrêts à tenir. Oh j'adore. Mais bon heureusement on est arrivé en vie au stade, donc tout s'est bien passé. Et là c'était la première fois qu'on rentrait dans un stade comme ça. Pour info il y avait 18 000 personnes, il y avait une ambiance de folie. Clairement pour 20 € la place ça vaut bien plus le coup que les JO. Parce que les JO pour la même place je pense que ça vaut environ 600 €. Alors que là il y a exactement le même niveau que JO. Et clairement les disciplines se sont enchaînées. Il y a eu du 110 mètres haies, il y avait du disque avec Mélina Robert-Michon d'ailleurs. Des belles têtes d'affiche de partout. Il y avait du demi-fond à souhait.
Et c'est comme ça que s'est clôturé cette soirée. Moi j'avais des étoiles plein les yeux. Je me suis dit demain ou ça perf ou ça sous-perf. Ça je l'avais prévu en plus, je savais qu'il n'y avait pas de milieu, tu vois. Bon, et puis après ça on rentre à l'hôtel donc assez tard, on se couche que vers les minuit 30. Surtout qu'il faisait méga chaud donc on s'est pas grouillé pour dormir. Le sommeil comme prévu a été fort difficile, on va pas se le cacher. Clairement pas de couverture, ça servait à rien, il faisait trop chaud dans l'appart. Et puis le lendemain réveil 9h et puis petit footing à jeun. Vous connaissez, c'est le réveil musculaire, c'est important. Alors je pourrais pas vous dire que vraiment ça fait la différence. Mais bon, les meilleurs le font donc on le fait. Il faudrait tester scientifiquement sur chaque individu ce que ça permet de gagner ou pas d'ailleurs. Peut-être que ça permet de souper aussi, on sait jamais. En tout cas, vu que le soir d'avant on avait que dalle manger, je peux vous dire que sur le passage du petit déj on s'est pété le bide. Mais alors Sacha, il faudrait d'ailleurs qu'il rencontre Emric. Parce que là, il y a vraiment un niveau. Parce que moi je mange quand même beaucoup au petit déj. J'ai d'ailleurs mangé bien plus que Juju. Et pourtant, je me suis fait exploser la gueule. Sacha a mangé bien plus que moi. Mais je pense qu'il a tout pris en vrai. Et ce qui est le plus honteux, c'est que 2 heures plus tard, donc on avait quitté l'appart. Et où on est, bah on se retrouve au resto. Là, on s'est garé dans un endroit non garable de base. Ouais, à côté de la future voiture du coup. Oh, voilà, ça arrive avec la YouTube Money très bientôt. Et là on va manger des pâtes. Attends, je vais filmer quand même Sacha en train de sortir du véhicule. Une crampe, je vais finir tranquillement du coup. Putain, j'adore. On va manger des pastas du coup? Ouais, des pâtes mais pas trop parce que là j'ai pas digéré. Il fallait qu'on mange assez tôt et donc à midi et quart à peu près on était déjà à table en train on se retrouve dans un resto italien alors que tous les trois on n'a pas du tout faim. Alors, on a été raisonnable, on a pris des pâtes, moi j'ai pas du tout fini mon plat, heureusement que Nicolas a fini. Je me suis dit on est quand même au resto, je viens de payer 15 balles le plat, je vais quand même faire l'effort même si je suis complètement lactique de manger la moitié des pâtes de Juju. Après ça on était déjà à Montesson puisque le resto n'était qu'à 5-10 km. Donc c'est vers 13h30 qu'on arrive à la compétition. Et là on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de monde, qu'il y a une ambiance de folie et qu'ils ont fait une organisation bien trop précise. Allez le fast. Ça va être très fast. Ça va aller fast. Ouais, parce que pour vous faire court, on prend nos dossards, on se pose et tout. Et là on va regarder les premières séries du samedi. Et à notre grande surprise, alors qu'il y a la wave light et tout, on se rend compte que les records sont quasiment à 30 secondes de ce qui était prévu. Ouais, vraiment, à part ceux qui avaient un record, alors soit ça datait de longtemps, soit vraiment ils ont progressé de ouf entre la fois où ils ont fait leur premier record et la fois où ils ont couru au Fast 5000. Clairement, la majorité ils ont sous-perf complet et en cause la chaleur. À mon ressenti, c'est pas la température excessive qu'il y avait, mais c'est surtout je trouve que l'air il était très sec. Et puis bon, au soleil, je pense qu'il faisait pas loin des 40 degrés quand même. Et beaucoup de vent, vraiment des rafales un peu dans toutes les directions. Et le type qui se retrouvait seul, il subissait un maximum la course. C'est un peu avant 16h que je suis parti pour mon échauffement. Donc toi tu m'as accompagné, c'était en bord de Seine, donc c'était vraiment sympa, il y avait de l'ombre et tout. Et pour vous parler de l'objectif de la course, alors on voulait être vraiment prudent, donc on s'est dit qu'un sub 15 ça serait vraiment sympa. En fait le sub 15 normalement devait tomber mais à coup sûr, parce que c'est vraiment quelque chose que normalement je peux le caler à l'entraînement. Et pour vous dire, sur mon 10 km route je suis passé en 15 minutes 06. Donc on aborde cette compétition quand même en pleine confiance, vraiment pas trop stressé parce que pour une fois l'objectif n'est pas très haut, parce que forcément à cause de la perf du 3000 on a revu les objectifs un petit peu à la baisse. Mais bon voilà, on arrive dans la chambre d'appel, j'apprends que d'ailleurs je suis livré par le fameux Baptiste Carcio. Les bases initiales de ma série c'était 14 minutes 30 et moi je devais me caler sur la dernière wave light qui était en 14 minutes 50. Donc à ce moment là tout était bon. Je me suis dit il n'y a plus qu'à. Vers 16h45 environ, vous vous placez sur la ligne et là ça va partir. Allez, allez, allez. Le mot d'ordre pour cette course était la prudence. Donc là pas question de regarder la montre, je pars aux sensations, alors vraiment tranquille. Donc le premier tour je laisse un peu les gammes passer et tout, parce que je voulais pas être devant la wave light ou quoi, je voulais être vraiment entre 14h50 et 15 minutes. Sauf que déjà 2 tours après, qu'est-ce que je vois? Alors qu'on avait bien dit de vraiment accrocher le dernier, Juju se laisse tranquillement décrocher, voilà. Il suit même pas la wave light, je crois qu'elle était assez loin devant toi déjà. Je me dis mais qu'est-ce qu'il chum quand putain on avait dit d'au moins assurer de rester derrière un gars, parce que du coup là dites-vous qu'il y a quand même pas mal de rafales et il prend toutes les rafales sans aucun souci. Il y avait vraiment beaucoup de vent. Donc là je comprends pas trop. En fait là à froid j'ai pas trop compris non plus. Mais c'était peut-être déjà d'une part en voyant tous les jeux de sous-perf me préparer à gérer l'effort de façon très prudente, et d'une autre part je pense qu'après le 3000 j'avais perdu un peu ma confiance.
Julien, reviens là, allez. Allez, t'as foulé là, allez. Et en plus de ça, clairement, les 4-5 premiers tours, t'es clairement pas en souffrance, hein. On voit que t'es tranquille dans les allures, mais t'es tout seul. T'es tranquillement tout seul derrière, tu prends ton petit vent tranquillou. Qui dit tout seul, évidemment, ça perd quelques secondes. Je passe au 2000, alors là par contre je suis bien. Je passe en 6.01, donc moi j'avais pas regardé, j'ai jamais regardé la montre parce que sinon le mental j'allais abandonner direct. Sauf que là, sans que je puisse faire grand chose, j'arrivais pas à courir vraiment à ma vitesse, je sais pas pourquoi. J'avais un petit temps de retard et ça perdait quelques secondes, je sais pas en quoi je passe au 3000. Mais ce qui est sûr, c'est que je passe en 9.05 au moins. Et après, clairement, les 2000 prochains mètres, bah ça pète complet. Effectivement, tu repêches quelques gars qui sont vraiment en déperdition totale. Aussi, ce qui m'a sauvé, c'est que devant, ça courait pas du tout en 14 minutes 30. Donc, il y avait quand même des gens devant moi, même derrière moi, à la grande surprise, ce qui n'est pas normal, sachant que j'étais un peu le dernier de la série. Et aussi, ce qui est assez fou, c'est le nombre d'abandons. J'en voyais souvent qui mettaient le clignot sur le côté, vraiment beaucoup plus que d'habitude, parce que dans ma série, il y en a eu 10 qui ont abandonné, ce qui est énorme. Les tours défilent et t'arrives environ aux 4000 mètres, et c'est à partir de ce stade là que tu as eu à nouveau les fameux points de côté. Je commence à prendre ça comme la routine. De toute façon, je fais avec. Mais du coup, ce qui fait que même avec ce départ lent, j'arrive absolument pas à relancer. J'essaye comme avec le 3000 juste de pas abandonner, ce qui est vraiment très dur. Et donc tu arrives à finir tant bien que mal en 15 minutes 45, je sais même pas le chrono officiel, c'est terrible. Je pense que c'est 15-45, quelque chose comme ça. Et pour vous donner une idée, le premier je crois on finit en 15-10 ou 15-07, je crois le premier. Dites-vous que normalement c'est censé partir sur 14-30. C'est vraiment une course à des années-lumière pour tout le monde. Bon, de toute façon, j'étais pas super déçu de la course parce que je m'y attendais un peu au vu du 3000 mètres que j'avais fait. Et surtout là, des conditions qu'il y avait, je savais que ça allait être quasiment impossible de faire une bonne chose. Mais bon, pour ce qui est des points de côté, on a peut-être trouvé un début de solution. On va tester quelques façons de respirer pendant des entraînements. Et puis on verra. Clairement pas de chance en ce moment, le sort se déchaîne. Les sous-perfs sont à foison. On n'est pas trop gâtés sur cette saison-là. Mais bon, ça fait partie du jeu comme j'ai dit. Malheureusement, on était venu chercher la qualif aux France qui était censée être sûre et facile. Je pense que clairement, ça va pas le faire cette année pour les France. Et d'ailleurs, avant de conclure, pour ceux qui se demandaient qu'a fait Sacha, qu'a fait notre acteur favori, ça a moins tracté que moi parce que ça a quand même fini en 14 minutes 36. Mais bon, il voulait faire 14 minutes 10, 14 15. Ouais. Donc bon, il est forcément déçu. Il venait chercher la qualif espoir aussi. Je sais pas si ça passe. Bon, et puis le meeting finit aux alentours des 23 h. Et la YouTube monnaie n'étant pas assez conséquente, c'est donc en tente que nous allons passer la nuit. De toute façon, on aime bien faire des nuits blanches en ce moment. Donc c'est avec la tente dans le coffre et 2-3 heures de route qu'on s'arrête au bord d'un lac aux alentours des 1 h du matin. Du coup, on s'est dit que pourquoi pas partir en road trip. Voilà. Forcément, installation de la tente, il faut gonfler le matelas, il faut mettre en place la tente, il faut remettre tout ça. Donc au final, on se couche sous les coups de 2 heures. Je pense que là, on était trop fatigués, on a quand même fait une bonne nuit. Ouais, ça a perf. Donc assez satisfait. Après la sous-perf, la perf, vous connaissez. Et à notre réveil, on a pu découvrir là où on avait passé la nuit. Et franchement, c'était fort sympathique. C'est réellement là que c'est fini ce long week-end à Paris. Un week-end quand même fort plaisant, notamment avec le meeting de la Diamonique de Paris. Ce qui nous fait prendre conscience qu'on a quand même un petit peu de boulot. Un petit peu. Un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Normalement, vous verrez également sur les vidéos en train de seuiller. Voilà, vous allez voir un tracteur avec une mini foulée essayer d'arriver à juxtaposer avec les 230. Et puis en attendant, rien d'autre à vous dire comme d'habitude qu'aller seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Allez, ciao. Il pleut beaucoup, non? Hein? Il pleut beaucoup. T'inquiète. C'est une casquette, je t'en rends compte. Il pleut super fort. Personne ne te dévoile dans ces conditions. Alors on y va?